Bien, donc on est bien le dimanche 21 mars. Alors, très rapidement pour vraiment nous replacer, on a défini rapidement la fonction exponentielle et on a tiré une chose très importante. C'est une fonction qui dérivée me donne elle-même et elle est telle que f de 0 égale 1, c'est-à-dire que exponentielle de 0, c'est 1 et la dérivée de exponentielle, c'est exponentielle. D'accord? D'accord. Ok, ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Après, on a démontré plein de choses, donc je ne reviens pas là-dessus, que cette fonction était unique. Donc tout ça, on l'a montré la dernière fois. En revanche, on va aborder le thème aujourd'hui. Alors, il y a un lien entre la fonction exponentielle et les suites géométriques. D'abord, rappelle-toi, on a abordé ses propriétés algébriques. Oui. Tu te rappelles de ça? On a Oui. abordé que exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Exponentielle de a exposant n, c'est exponentielle de n fois a. Exponentielle de moins a, c'est 1 sur exponentielle de a. Exponentielle de a moins b, c'est exponentielle de a sur exponentielle de b. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Et on va introduire d'autres notions aujourd'hui. Déjà, le lien entre exponentielle et suite géométrique. Donc ici, si j'ai une suite UN, si je définis une suite UN ainsi, UN égale exponentielle de n fois a. D'accord? Il se trouve que, donc, bien sûr, n entier naturel, hein, n entier naturel. Si je calcule UN plus 1, ça me fait exponentielle de n plus 1 fois a. D'accord? On remplace n par n plus 1. Ensuite, on peut écrire ceci, UN plus 1 égale exponentielle, je développe, de n fois a, plus 1 fois a, ça fait a. D'accord? Oui. Et là, j'applique la règle qui est ici, exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b, ce qui me donne un plus 1 égale exponentielle de a que multiplie exponentielle de n fois a. Puisque, en faisant la somme, on retrouve ça. J'ai appliqué cette règle, cette propriété. D'accord. D'accord? Et là, c'est tout simplement quoi? UN. Donc, UN plus 1 est tout simplement égal à UN, à exponentielle de A, que multiplie UN. Ce qui veut dire que UN est une suite géométrique. Est une suite géométrique de réseau exponentielle de A. Voilà. Pourquoi? Parce que UN plus 1 égale à Q fois UN. D'accord. Et Q, c'est la raison. Ça, c'est la définition d'une suite géométrique. D'accord, oui. Avec U0, on peut définir son premier terme. U0, c'est exponentielle de 0, c'est égal à 1. Donc, UN est une suite géométrique de raison exponentielle de A et de premier terme, U0 égale 1. D'accord? D'accord. Là, tu m'arrêtes dès qu'il y a le moindre souci. D'accord. Ok. Alors, on passe à la deuxième rubrique. Ça, c'est très important. Pour tout réel x, ça ne l'oublie jamais. Ça, c'est très, très, très important. Quand je dis exponentielle de x strictement positif, ça veut dire concrètement que ici, à la place de x, je peux mettre ce que je veux.
ici, je peux écrire l'expression algébrique que je veux. Ce résultat-là sera toujours strictement positif. D'accord. Alors, maintenant, très rapidement, pour le montrer. Alors, ici, il se trouve que en appliquant cette règle, en prenant cette règle, si j'écris exponentielle de x sur 2, le tout au carré, je sais que 1 carré, bon, je sais que exponentielle de x, on l'a montré, est différent de 0. Ce ne sera jamais égal à 0. Oui, d'accord. Et donc, ce carré-là est forcément strictement positif. Ça, c'est un carré. Tout ça au carré. Donc, c'est positif. Oui. Mais si j'applique cette règle-là, exponentielle de a à la puissance n, c'est exponentielle de n fois a. Donc, si je multiplie ici, ça me fait bien x sur 2 fois 2. Positif. Ce qui me fait exponentielle de x est positif. Et ça, c'est vrai pour tout réel x. D'accord, oui. C'est que si j'écris exponentielle de moins 3, c'est positif. Exponentielle de moins 2x plus 7, c'est positif. D'accord. Voilà, c'est direct. Exponentielle de moins 1 tiers de x au carré moins 8x plus 1, c'est positif. D'accord, oui. Voilà. Donc, de façon générale, exponentielle, ici, je peux écrire n'importe quelle expression algébrique. Je peux mettre ce que je veux ici. Ça sera toujours strictement positif. D'accord, oui. Okay. Ensuite, chose très importante, on sait que la dérivée de la fonction exponentielle, c'est exponentielle. Quand je dérive exponentielle de x, on trouve exponentielle de x. Or, je viens de montrer ici que exponentielle de x est toujours positif. Une fonction qui admet une dérivée strictement positive est strictement croissante. D'accord. Donc là, si on représente graphiquement la fonction exponentielle, si on la représente graphiquement, elle aura cette allure-là. Elle a cette allure-là. D'abord, elle est strictement positive, ça veut dire que sa courbe sera située au-dessus de l'axe des abscisses, parce qu'elle est toujours, E de x est toujours positif. Elle passe par le point 0,1, 0,1, et elle passe par le point 1E, 1E. Je grésille un petit peu le 1 ici, je vais mettre un peu plus loin. Voilà, 1 et E. Et E, c'est 2,7. 1, 2, 3, voilà, à peu près le E, il est là. Ça, c'est E. Elle passe par ce point et ce point. Et donc, la fonction, la courbe qui la représente, elle a cette allure-là. Ah oui. Voilà. D'accord. D'accord? Oui. Et donc, c'est très important, comme elle est strictement croissante. Si ici, on me dit que j'ai exponentielle de A égale exponentielle de B, si deux nombres prennent la même valeur avec exponentielle, c'est que ces nombres sont égaux, parce que la fonction est strictement croissante. D'accord. Dire que A égale B, ça implique que exponentielle de A égale exponentielle de B, ou exponentielle de A égale exponentielle de B implique A égale B. Donc ça équivaut à ça. D'accord. De la même façon, si je prends ici un réel petit a, je prends ici un réel petit a, et je prends ici un réel petit b. Donc là, j'ai petit a, là, j'ai petit a, et là, j'ai petit b. J'ai bien petit a plus petit que petit b. Mais Oui. comme la fonction exponentielle est strictement croissante, eh bien, oui. exponentielle de a sera inférieure à exponentielle de b. C'est ce qu'on avait expliqué lorsqu'on a une fonction croissante sur l'intervalle AB, sur l'intervalle I,
A plus petit que B implique f de A plus petit que f de B. C'est ce qu'on avait vu déjà en seconde. Oui. Donc là, comme elle est strictement croissante, exponentielle de A plus petit que exponentielle de B équivaut à dire que A est plus petit que B. D'accord. Voilà. Donc ça, ce qui est là, c'est très, très important. Et donc, en fait, on n'a besoin que de ça pour le moment. Et on va passer à une série de petits exercices. Alors, on va donc exploiter tout ce qu'on vient de dire. Première série d'exercices, étudier le signe des expressions suivantes. Oui, d'accord. Alors, on y va. Alors, première question. D'abord, je écris la première expression. La première expression, c'est exponentielle de 5x moins 3 plus 2. Là, on voit très bien que exponentielle de 5x moins 3 est toujours strictement positif. Oui. Mais je rajoute plus 2. Donc, c'est supérieur à 2. Voilà, donc c'est supérieur à 2. Et un nombre qui est supérieur à 2 est forcément strictement positif. Oui. Donc, j'en conclus que ça est positif. D'accord. Ça va? Oui. Tout de suite, par inspection. Tu vois, tu regardes ça, tout de suite, tu dis c'est plus. D'accord. Voilà. Là, je ne peux plus dire que c'est plus parce que j'ai un. Oui, un moins 1. Voilà. Et donc, on va étudier le signe et je te montre comment. Et tu vas voir, on fera appel aux propriétés que j'ai énoncées précédemment. Donc, je commence. Alors, étudier le signe, c'est savoir pour quelle valeur c'est positif et pour quelle valeur c'est négatif. D'accord? Donc, je vais choisir un signe, par exemple, pour quelle valeur c'est positif. Donc, je vais résoudre cette inéquation. Positif ou nul, si je veux. D'accord. J'isole, ça équivaut à exponentielle de x plus 5 est supérieur ou égal à 1. Alors, bien sûr, en terminale, tu verras la fonction logarithme. Et là, en première, on ne travaille qu'avec l'exponentielle. Donc, il faut travailler avec ce qu'on a. D'accord. Et on sait que 1, c'est exponentielle de 0. Oui, d'accord. Et donc, ça équivaut, je remplace le 1 par exponentielle de 0. Alors, attention à la rédaction. C'est très important ce que je vais te dire là. Donc, je remplace. Voilà. C'est très important ce que je vais dire. Là, on fait une phrase. On va écrire ceci. Comme la fonction exponentielle est strictement croissante, ou plutôt, je vais le dire autrement, je vais plutôt rédiger comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Je vais rédiger comme ça. Donc là, je reviens à ce qu'on avait écrit ici. Rappelle-toi, on a écrit ici, si E exponentielle de A est plus petit que exponentielle de B, alors A plus petit que B. Ça, c'est très important. Oui, C'est ça qui d'accord. va permettre de conclure. Donc en fait, si je reviens ici, donc là, je vais dire, ça équivaut à dire que A est plus grand ou égal à B. Si j'ai exponentielle de A est plus grand ou égal à exponentielle de B, ça équivaut à dire que A est plus grand ou égal à B. D'accord. Le A, c'est tout ça. Et Oui. le B, c'est tout ça. Oui. Et là, je peux dire pourquoi. Je vais dire à côté, car. Là, je vais dire à côté, car la fonction exponentielle, je l'écris en abrégé, hein, fonction exponentielle, est strictement croissante sur R. Est strictement croissante sur R. Est-ce que ça va? Oui. Et maintenant, je peux continuer. Donc, ça équivaut donc à x plus grand ou égal à moins 5. D'accord. Et donc, j'en déduis, là c'est positif pour x plus grand que moins 5, et j'en déduis que c'est négatif. Je n'ai pas besoin de refaire tout le calcul. Hein. Oui. J'en déduis que c'est négatif si et seulement si x est plus petit ou égal à moins 5.
D'accord. Hein, c'est positif d'un côté, c'est négatif de l'autre. Oui. Oui. Ça va? Oui. Mais tu pourrais même éventuellement faire un tableau de signes, si je veux. Si je fais un tableau de signes, il aurait cette allure-là. Mais là, ce n'est pas inutile, ce n'est pas nécessaire. Si je devais le faire, j'aurais fait comme ceci. Hein? Donc là, je vais écrire X. Là, je vais écrire signe de toute l'expression. Voilà, je prends la valeur intermédiaire moins 5. Là, ça s'annule pour moins 5. Là, c'est négatif et là, c'est positif. D'accord. Ça va? Oui. OK. On passe à la suivante. Ça, c'est vraiment il faut rien rater, il faut bien comprendre tout ça. D'accord? Oui. Alors, je prends la suivante. Pareil, donc j'écris exponentielle de x moins exponentielle de 2x plus 3. Alors, là, j'insiste, les propriétés algébriques sont essentielles. D'accord? Donc, ce qui est là, propriétés algébriques, il faut les connaître par cœur. Comme je t'ai dit, de façon mnémotechnique, c'est comme les puissances, en fait. Oui. Voilà. Alors, donc, je vais regarder pour quelle valeur c'est positif, puisque nous demande d'étudier le signe. Je vais choisir, par exemple, positif. Nul. Voilà. Alors, maintenant, ici, c'est très important. Il faut savoir factoriser. Pour pouvoir factoriser ça, il faut bien sûr maîtriser ça. Donc là, je vais m'appuyer sur ça. Regarde. Là, je peux écrire. Je peux écrire 1 fois exponentielle de x. Pour celui-là. Oui. Oui. Pour celui-là, je vais appliquer cette règle. Là, j'ai 2x. Je peux écrire que c'est égal à exponentielle de x que multiplie exponentielle de x plus 3. Oui. Hein? Si j'additionne les puissances, ça me fait bien 2x plus 3. Oui. D'accord? J'ai appliqué cette propriété algébrique. Je peux mettre donc exponentielle de x en facteur. Ben oui. Oui. Je continue, ça me fait donc exponentielle de x facteur de 1 moins tout ça. D'accord. Ça va? Oui. Très bien. Alors attention, ici, j'ai un produit de facteurs. Je peux faire un tableau de signes. Mais ce n'est pas utile. Pourquoi? Parce que ce facteur-là, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Là, c'est une exponentielle. Oui, donc il est toujours comment? Positif. Voilà. Donc ce facteur-là est toujours strictement positif. Donc il n'influe pas sur le signe final. Oui. Donc je vais écrire que ça équivaut à ça. Car exponentielle de x est strictement positif pour tout réel x. Et oui, le signe plus ne change rien. Là, c'est toujours strictement positif. Donc, pour que ça soit plus, il suffit que l'autre facteur soit plus. Oui. D'accord. Ça va? Oui. Et maintenant, je résous cette inéquation comme je l'ai fait tout à l'heure. Alors, j'y vais. Ça fait donc là, je vais écrire 1 supérieur ou égal à
exponentielle de x plus 3. Je rajoute plus exponentielle de x plus 3 de chaque côté. Ce qui fait que ça m'élimine celui-là. Ou alors je prends celui-là, je le passe de l'autre côté, ça fait plus. D'accord. Ça va? Oui. Mon inégalité, je vais l'écrire dans l'autre sens. C'est exponentielle de x plus 3. Exponentielle de x plus 3 est inférieure ou égale à 1. D'accord. Et 1, rappelle-toi, exponentielle de 0, c'est 1. Donc le 1, je le remplace par exponentielle de 0. D'accord. Et j'applique le fait que la fonction exponentielle est une fonction comment? Strictement croissante. Oui. Et donc ça me donne x plus 3 est plus petit ou égal à 0. Après, je fais la phrase ici à côté, car la fonction exponentielle est strictement croissante, ce qui m'oblige à passer de là à là. D'accord. D'où x est plus petit ou égal à moins 3. C'est exactement le même schéma que tout à l'heure. Tu vois, si tu regardes bien, c'est le même schéma que tout à l'heure, puisqu'on a retrouvé ici la même chose. Même Oui. principe. Oui. Et une fois que j'ai trouvé pour quelle valeur c'est positif, je déduis pour quelle valeur c'est négatif. D'accord. Donc là, je vais écrire, forcément, j'écris mon expression, l'expression e de x moins exponentielle de 2x plus 3 est négative. Si et seulement si, ben je change le sens. X est supérieur ou égal à moins 3. D'accord. Ça va? Oui. C'est beaucoup de rigueur, c'est pas compliqué, mais il faut bien tout assimiler. Oui. C'est pour ça, encore une fois, là tu comprends bien, une petite relecture après, ça fait pas de mal. Oui. Oui. Ok. Alors, je fais le 4. Mais je te laisse réfléchir un petit peu sur le 4. D'accord. Ok, essaie de réfléchir un peu. Donc ici, comme tout à l'heure, on va d'abord mettre, on est d'accord, 3 en facteur. Oui. Donc on va écrire, par exemple, on va choisir un signe. On va donc écrire 3 moins 3 exponentielle de moins 5x plus 1 positif. Ça équivaut à 3 facteurs de 1 moins exponentielle de moins 5x plus 1 positif. D'accord? D'accord. Je divise par 3. Comme 3 est positif, le sens de mon inégalité ne change pas, ce qui me donne 1 moins exponentielle de moins 5x plus 1 positif. Oh, attendez, pourquoi? Oui, et mon moniteur qui veut. Compris? Compris ce qui se passe? Alors, attendez. Alors, donc ici, on a dit que on avait mis 3 en facteur, donc je réécris la chose. On a donc 3 exponentielle de moins 5x plus 1, par exemple positif, ça équivaut à, donc on a divisé par 3, et ça m'a laissé 1 moins exponentielle de moins 5x plus 1 positif. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, je peux, cette fois-ci, je vais laisser ça de ce côté. Ça fera donc moins exponentielle de moins 5x plus 1 plus grand ou égal à moins 1. D'accord? D'accord. Cette fois-ci, je multiplie par moins 1. Mais attention, on va changer de sens. Parce qu'on multiplie par un nombre négatif. Donc, plus petit devient plus grand, devient inférieur. D'accord? Je multiplie par moins 1. Et bien sûr, je remplace le 1 par exponentielle de 0. Tu vois, après, c'est toujours la même chose. Oui.
remplace le 1 par exponentielle de 0. Comme la fonction exponentielle est strictement croissante, ça équivaut à dire que moins 5x plus 1 est plus petit ou égal à 0. Là, je ne l'écris pas, car la fonction exponentielle est strictement croissante. Oui, C'est ce qui justifie le passage de là à là. D'accord? d'accord. Et maintenant, je résous une inéquation du premier degré simple. Ça veut dire moins 5x est plus petit ou égal à moins 1, ce qui équivaut à x. Attention, on va diviser par moins 5. Oui. On change de sens de nouveau. D'accord? D'accord. Et donc là, j'ai trouvé pour quelle valeur c'est positif. Donc c'est positif pour x plus grand ou égal à 5. Et j'en déduis que c'est négatif. J'en déduis que c'est négatif si et seulement si x est plus petit ou égal à 5. Un cinquième, pardon. D'accord. OK? Oui. Très bien. Ça va? Oui. OK. Alors, maintenant ici, la cinquième, c'est facile puisque qu'est-ce que j'ai ici? Je sais que ça est toujours comment? Positif. Ben voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à étudier le signe de ça. Ah bah oui. OK? Donc, c'est pour ça que je te dis que ça, c'est ne jamais oublier que ça, voilà. C'est positif. Voilà. OK? Alors, D'accord. donc on va résoudre. Alors, on va d'abord rédiger. Donc, on va écrire exponentielle de x plus 5 facteur de 6 moins 2x est plus grand ou égal à 0. Ça équivaut à, tout simplement, à 6 moins 2x est plus grand ou égal à 0. Car exponentielle de x plus 5 est strictement positif pour tout réel x. Je ne l'écris pas. D'accord. Et après, je résous. Donc, ça me fait moins 2x est supérieur ou égal à moins 6, ce qui équivaut à x, inférieur ou égal à moins 6 divisé par moins 2, à 3. D'accord. Voilà. Et donc, l'expression est positive quand x est plus petit que 3. L'expression est négative quand x est plus grand que 3. D'accord. OK. On prend la sixième. Alors là, ça va aller encore plus vite. C'est pour ça que tout ce qu'on a fait avant est très important. 2x carré plus 2 fois exponentielle de 7 moins x. Les Si deux je sont mets, toujours positifs. je mets 2 en facteur, ça fait x au carré plus, et là, j'ai aucun mal à conclure. Un Oui. carré est toujours Positif. positif ou nul. Ça, c'est toujours comment? Positif. Donc, ça, c'est toujours strictement positif. Voilà. Oui. Il n'y a pas de calcul. OK? Par inspection D'accord. directe. Oui. Ça va? Oui. Un carré est toujours positif ou nul. À un nombre positif ou nul, je rajoute un nombre strictement positif. Ben, le produit est la somme est strictement positive. Fois 2, c'est strictement plus. D'accord. OK. On passe au septième. Donc là, j'ai 5x plus petit que 5x exponentielle de x moins 2. Je choisis pour quelle valeur c'est positif. Ça équivaut à 5x moins 5x exponentielle de x moins 2 positif. D'accord. Je mets 5x en facteur. Facteur. Ça fait donc 5x facteur de 1 à moins. D'accord. OK? Oui. Voilà. Alors maintenant, là, je suis obligé, j'ai un produit de facteurs. Ce facteur-là, il peut être positif, il peut être négatif. Donc là, il faut faire ce qu'on appelle un tableau de signes. D'accord. Petit bruit là. Voilà, je vais juste l'arrêter. Donc c'est la raison pour laquelle ici, je vais simplement
ne pas forcément étudier le signe pour lequel c'est plus. Je vais simplement directement pour étudier le signe de 5 facteurs de 1 moins exponentielle de x moins 2. Là, pour celui-là, c'est facile. Quand c'est plus grand que 0, c'est plus. Quand c'est plus petit que 0, c'est moins. Oui. Il me reste à étudier à part le signe de ce second facteur. Alors, je vais mettre la parenthèse là où il faut. Voilà. Et donc, je vais étudier à part le signe de ça. Ça me fait 1 moins exponentielle de x moins 2. Je vais choisir un signe. C'est positif. Ça équivaut à moins exponentielle de x moins 2 est plus grand ou égal à moins 1. D'accord? D'accord. Je rajoute moins 1 de chaque côté. Je multiplie par moins 1. Je change de sens. Je remplace 1 par exponentielle de 0. Et comme la fonction exponentielle est strictement croissante, ça équivaut à dire que x moins 2 est plus petit que 0. Ça équivaut à dire que x est plus petit ou égal à 2. D'accord. Donc, cette expression, ce facteur est positif à gauche de 2 Oui. et il est négatif à droite de 2. D'accord. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon tableau de signes. Là, parce que j'en ai besoin, parce que j'ai un Oui. produit de deux facteurs. D'accord. Et donc, dans mon tableau, je vais mettre le 0 et je vais mettre le 2. D'accord. Là, le 0, c'est la valeur qu'annule 5x. Et Oui. le 2, c'est la valeur qu'annule ce facteur. Oui, d'accord. OK. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, mon tableau de signes va se présenter comme ceci. Donc là, j'ai x. Là, j'ai mon premier facteur. Là, j'ai mon deuxième facteur. Et plus bas, j'ai le produit de facteurs. Et là, j'ai mes deux valeurs. La plus petite, c'est 0. Et l'autre valeur, c'est 2. D'accord. OK? Oui. Donc là, je vais écrire x. On va aller de moins l'infini à plus l'infini en passant par 0 et 2. Là, j'ai 5x. Là, j'ai 1 moins exponentielle de x moins 2. Et là, j'ai le produit des deux. D'accord. D'accord? Oui. Voilà. Là, 5x est nul pour 0. Il est positif à droite de 0 et négatif à gauche. 1 moins exponentielle de x moins 2 a pour signe plus si et seulement si x est plus petit que 2. Donc là, ça s'annule pour 2. C'est positif lorsque x est plus petit que 2. Donc de ce côté, c'est plus. D'accord. Et de ce côté, c'est moins. Et maintenant, je fais ma règle de signe. Donc c'est moins, 0, plus, 0 et moins. Voilà. Dans ce troisième cas, le tableau de signes était indispensable. D'accord. Ça va? Oui. Pas très difficile, encore une fois, simplement de la méthode. Et D'accord. surtout, les règles. Oui. Le cours, toujours. La base, le cours, le cours, le cours. D'accord? Oui. Alors, deuxième type d'exercice, cette fois-ci, on me demande de résoudre des équations et des inéquations. Là, on m'a demandé d'étudier le signe. Donc, c'est moi qui fixe pour quelle valeur c'est plus et pour quelle valeur c'est moins. Mais là, on me demande de résoudre une égalité, une équation, et là, une inéquation. Je prends la première. Donc, ça va aller relativement vite. Donc, pour la première, exponentielle de x plus 1 égale exponentielle de 2. Ça équivaut à quoi d'après toi?
à x plus 1 est égal Excellent. à Égal. x exposant 2. Non, x plus 1 égale. Euh, Et oui, toujours cette règle. Toujours cette règle. Exponentielle de A égale exponentielle de B. A égale B. Ah, d'accord, oui. Très important. Ah oui, Exponentielle oui. de A, très important. C'est nouveau, mais là, il faut vraiment l'adopter. Exponentielle de Oui, A égale. Il y a égalité ici, ça équivaut à ce que A égale B. oui, d'accord. Exactement ce que j'ai ici. Et du coup, c'est égal à 2. Voilà. Et après, on résout et ça fait x égale A. Oui, OK. d'accord. Voilà. On prend la deuxième, je n'efface pas la première, on prend la seconde. Donc, ça fait exponentielle de moins x plus 3 égale E. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à moins x plus 3 égale 0. Alors, attention. Pourquoi tu dis 0? Ah, Ah, attention. c'est Pourquoi tu égal dis 0? à- Eh oui. Qu'est-ce que c'est? Quand j'écris, Ah, quand c'est j'ai... exposant 1. Eh Du ben coup, voilà. Ah oui. c'est égal à 1. Ah, voilà. E exposant 0, ça fait 1. Alors que Oui, E exposant 1, ça fait E. C'est comme quand on écrit 3, c'est pareil par défaut, 3. C'est 3 oui, exposant 1, en fait. oui, D'accord? Et après, donc, on résout. Ça me fait donc moins x égale 1 moins 3, donc moins 2, oui, d'où x égale 2. d'accord. Très bien. On passe à la suivante. Alors, celle-ci. Donc, 6 exponentielle de 4x moins 1 moins 3e égale 0. Ça équivaut à 6 exponentielle de 4x plus 1 égale 3e. D'accord. D'accord? Oui, Alors, là, j'aurais un petit souci parce que, en fait, je me demande si j'ai pas... Parce que là, on va avoir un petit problème parce qu'on n'a pas les logarithmes, c'est ce que je disais. Donc là, on peut simplifier déjà par 3. oui, Donc 2 égale E. oui, D'accord? d'accord. Alors, on va voir comment on peut réduire ça. C'est moi qui peut-être fait un mauvais choix. On va voir si on peut réduire un peu. Donc, ça ferait exponentielle de 4x plus 1 égale, ça ne règle pas le problème, 1 demi, d'accord, que Oui, multiplie E. oui, Ça me fait exponentielle de 4x que multiplie E, hein, parce que E de 4x plus 1, c'est pareil que E de oui, 4x que multiplie E. 1 oui, égale 1 demi fois E. oui. Je divise Oui, par E de chaque côté. Je divise par E, je divise par E. Ça me fait exponentielle de 4x égale à 1 demi. oui, OK? d'accord. Euh, alors, je ne vois pas. Là, à part les logarithmes, je ne vois pas comment. Alors, on pourrait reprendre. Donc là, en classe de première, on n'a pas la fonction logarithme, mais en fait, on va passer par la fonction logarithme en écrivant directement 4x égale logarithme de 1 demi. Et après, on va écrire que x est égal à 1 quart de logarithme de 1 demi. Et ça dépasse le cadre de première. Donc là, pour le moment, je reste bloqué ici, en fait. En fait, il faudrait modifier ici le 6
et mettre 3 à la place. Donc, si à la place du 6, j'avais un 3, donc là, j'ai un 3. Donc là, j'aurai un 1 en divisant par 3. Oui. Tu vois, là, j'ai un 3. Donc là, j'ai un 3. Je divise par 3 de chaque côté. Et là, ça me fait 1. Oui. Donc après, je résous. Après, je n'ai pas de problème. D'accord? D'accord. Voilà. Donc l'exercice tel qu'il est posé ne nous permet pas de conclure. Voilà. Pour que la question soit possible, il aurait fallu que passe de 6, j'ai 1. Donc là, on aurait continué, on aurait écrit 4x plus 1 égale 1. Donc 4x égale 0, d'où x égale 0. D'accord. D'accord? Alors, on passe à celui-là. Donc là par contre, c'est immédiat, parce que exponentielle de 3x moins 5 supérieur strictement à 1. On remplace le 1 par quoi? Exponentielle de 1. Non, attention, le 1. Ah, exponentielle de 0. Voilà. On remplace le 1 par exponentielle de 0. Et on a exponentielle de a plus grand que exponentielle de b. Comme la fonction exponentielle est strictement croissante, ça me fait 3x moins 5 est plus grand que 0. Oui. 3x est plus grand que 5, d'où x est plus grand que 5 tiers. C'est-à-dire que si j'écris l'ensemble des solutions, ce que je n'ai pas fait, l'ensemble des solutions, ça serait S égale l'intervalle fermé 5 tiers jusqu'à plus l'infini. D'accord? D'accord. Alors ensuite, on passe au suivant, au 5. Pareil, le 5, c'est quasiment immédiat. Exponentielle de 2x plus 1 moins exponentielle de 2 négatif. Ça équivaut à exponentielle de 2x plus 1 plus petit que exponentielle de 2. D'accord. Oui. Et donc, ça équivaut à 2x plus 1 est plus petit que 2. D'accord. Donc, 2x est inférieur à 1, et je divise par 2. Oui. C'est positif, le sens ne change pas. D'où S, cette fois-ci, c'est moins l'infini. Attention, jusqu'à 1 demi ouvert, parce que c'est strictement. D'accord. OK? Oui. Alors, la 6, c'est le même esprit. Alors, la 6. Donc, ça me fait 6 exponentielle. Ah non, je me demandais, c'est le 6e en fait. Donc, sinon, on aurait eu le même problème qu'ici en fait. Oui. Exponentielle de 5x plus 2 moins exponentielle de moins x négatif. Ça équivaut à exponentielle de 5x plus 2 plus petit ou égal à exponentielle de moins x. D'accord. Et là après, exponentielle de a plus petit que exponentielle de b, ça équivaut à a plus petit ou égal à b. D'accord. Et après, j'ai une inéquation du premier degré toute simple. Ça fait donc 5x plus x plus petit que moins 2. D'accord. 6x inférieur ou égal à moins 2. Et je divise par plus 6, comme c'est positif, le sens ne change pas. Donc x est plus petit ou égal à moins 1 tiers. 2 sur 6. D'où S égale l'intervalle de moins l'infini à moins 1 tiers compris. Oui, d'accord. OK? Oui. Bien. Alors maintenant, on va passer à des choses qu'il faut bien maîtriser. Donc,
c'est apprendre à dériver. Alors, donc là, après, une fois qu'on a appris à dériver, on va appliquer tout ce qu'on a vu ici pour étudier le signe de la dérivée. Et donc, savoir si la fonction est croissante ou décroissante. Mais il faut impérativement qu'on sache dériver n'importe quel type de fonction. Avec des exponentielles. Okay. Oui. Et donc, les formules de dérivation du produit, rappelle-toi, U fois V, c'est U' V plus V' U. Du quotient, le quotient U sur V, c'est U' V moins V' U sur V2. Et ce qui est important à savoir, c'est lorsqu'on dérive exponentielle de U, c'est la composite de deux fonctions. Oui. Fonction U et fonction exponentielle. Donc, la dérivée, c'est U', EU. Je te donne quelques exemples. D'accord. Si je veux dériver, par exemple, ça, f de x, j'écris, par exemple, 5x. Voilà. Donc, la dérivée de f de x égale 5x. Donc, ça, c'est mon U. Donc, f'. Je dérive d'abord 5x. Ça fait combien la dérivée de 5x? Ça fait 5. 5. Donc, ça, c'est mon U'. Exponentielle de U. Voilà, je recopie EU. D'accord. Tu vois, U', EU. En fait, on recopie toujours EU. On recopie toujours la fonction de départ, mais on dérive ça avant. D'accord. Un autre exemple, si j'ai f de x égale à exponentielle de 7x moins 8, donc la dérivée, ça va être quoi? Étape numéro 1, je recopie tout ça. Je la réécris telle que. Ça, c'est EU. Voilà, EU, EU. Oui. Et maintenant, je vais dériver ce qui se trouve ici. Ça fait combien la dérivée de 7x moins 8? C'est 7. Voilà. Tout. Oui. Par exemple, si j'ai f de x égale exponentielle de x au carré moins 5. Ça fait donc f' de x. Je recopie x au carré exponentielle de x au carré moins 5. Et je dérive x au carré moins 5. Quelle est la dérivée de x au carré? C'est 2x. Et la dérivée de moins 5, 0. Donc 0. ça fait 2x. Voilà. Ça va? Oui. Voilà. Donc en première, en fait, on ne dérive que des fonctions exponentielles avec u, fonction affine. On ne dérivera que des fonctions comme ça, exponentielles de ax plus b. D'accord. Et donc quand on va dériver ça, on va obtenir u', donc a. La dérivée de ax, c'est a. La dérivée de b, c'est 0. Exponentielle de ax plus b. On recopie toujours la fonction ici. Toujours EU, EU. D'accord. Ça va? Oui. Alors maintenant, après, on revient à ce qu'on avait déjà appris, la dérivée d'un produit, la dérivée d'un quotient, et là, on va rédiger les réponses tranquillement. Je prends la première. Bon, là, ça va de soi que je ne l'ai pas écrite ici, hein, mais rappelle-toi, la dérivée d'une somme de fonctions, la dérivée de u plus v, c'est la somme des dérivées. Oui. Donc, si je veux dériver ça, plus ça, plus ça, je dérive ça, je dérive ça et je dérive ça. Oui. Donc, la première, c'est quoi f' de x alors? La dérivée de exponentielle de x, c'est quoi? C'est exponentielle de x. Oui. La dérivée de moins 7x. C'est moins x. Moins 7x. Moins 7. Moins 7. Et la dérivée de 2. C'est 0. Voilà, et voilà ma dérivée. D'accord. OK. Alors maintenant, on passe à la g. Alors la g, d'après toi, elle ressemble à quoi la g? Alors, la g ressemble à quel type? Alors, g de x est égal à x au carré exponentielle de x. Elle ressemble à quoi? C'est quelle forme? Il y a bien un produit. Oui. Il y a bien un produit. C'est la forme u fois v. Ah oui, d'accord. Oui. Oui, parce que là, tu sais dériver ça. Là, tu sais dériver ça. Mais Oui. là, c'est le produit des deux. Donc, il faut appliquer cette technique. D'accord.
Et donc, on va poser, là, je vais rédiger pour toi, regarde, on va dire posons, ça c'est toujours la démarche, hein, posons, U de x égale x2. D'accord? Et D'accord. V de x égale exponentielle de x. Voilà. D'accord. Dès qu'on a posé U, on calcule U', parce qu'on va appliquer la formule qui est là. D'accord. Alors, U' de x, quelle est la dérivée de x2? Du coup, c'est 2x. 2x. Et ensuite, la dérivée de exponentielle de x, c'est la plus facile des dérivées. C'est Elle ne change ah, pas, c'est exponentielle de x par définition. La fonction qui d'accord. est dérivée dans la même, c'est toujours à la place de u, si je mets x, la dérivée de x c'est 1, ça fait ex. Ah oui, d'accord. La fonction f, rappelle-toi, on l'a définie comme ça, la fonction exponentielle. F de 0 égale a et f' égale f. Ah oui, d'accord. D'accord? Oui, Alors maintenant, donc f est de quelle forme? F, voilà, j'aurais dit pas f, c'est g. Donc g est de quelle forme? J'écris donc g égale à u fois v. oui, Là, je suis en train de rédiger. Ça implique que g', et j'applique la formule, égale u' v plus v' u. D'où, je vais remplacer, d'où g de x égale. Je vais remplacer u' par sa valeur, 2x. J'applique la formule, fois v, e de x, plus v', e de x, 2x. fois D'accord. u. Alors là, j'ai E de x, là, j'ai E de x. C'est mieux de factoriser parce qu'après, on va étudier le site. Et là même, j'ai x et là, j'ai x carré. Donc, je vais mettre x, E de x en facteur. X. Oui, d'accord. Donc, ça fait x, E de x, facteur de quoi? Ben, il va me rester 2 plus. J'ai déjà E de x en facteur, mais là, j'ai x carré. Il va me rester un x. Voilà Oui, ma dérivée. d'accord. Ça va? Oui, OK. Donc, ça, c'est la fonction g. Oui, il faut vraiment bien connaître ces formules de dérivation. oui, Hein. Voilà. Alors, c'est la technique, en fait, ce n'est pas compliqué. Alors, ensuite, la fonction h. Donc, la fonction h, elle est définie ainsi. H de x égale 2 fois exponentielle de moins 3x plus 1 moins 3x au carré plus 1. Bon, ça, je sais dériver. Ça fait moins 6x. oui, Ça, la dérivée de 1, c'est 0. oui, Après, ça, c'est facile, c'est la forme EU. oui, oui. Donc, quand je veux dériver ça, ça fait h' de x égale, rappelle-toi, on garde le 2, et on dérive le u. Tout ça, ça fait combien la Ah oui. dérivée? Comment? La dérivée de ça, moins 3x plus C'est 1. moins 3. Voilà, multiplié par moins 3. Ça, c'est u', eu. Oui, Voilà. Ensuite, la dérivée de moins 3x carré, c'est moins 6x. oui, Et la dérivée de 1, c'est 0. 0. Et on s'arrête là. Ça fait D'accord. après moins 6 exponentielle de moins 3x plus 1, moins 6x. D'accord. Alors après, je peux mettre moins 6 en facteur si ça m'amuse. Oui, Puis moins 6, facteur de exponentielle de moins 3x plus 1, plus x. Et voilà. d'accord. Ça va? Oui, Très bien. Alors, la petite, là, la 4. Donc, si tu regardes bien la 4, c'est la forme u sur v, cette oui, forme-là. oui. Donc là, on va écrire k de x égale x plus 1 sur exponentielle de x. Donc, comme tout à l'heure, posons u de x égale à x plus 1. D'accord.
Et V de x, mon dénominateur, égale à exponentielle de x, u sur v. Oui, U sur v. Et dès que Oui. j'ai posé u, je calcule u'. d'accord. Et quelle est la dérivée de x plus 1? C'est x. Voilà. Non, c'est 1. C'est 1. Et quelle est la dérivée de e de x? C'est e de x. Voilà. Il ne me reste plus qu'à appliquer la formule. Donc j'écris D'accord. k égale à u sur v. Ça implique k' égale u'v moins v'u sur v au carré. On a D'accord. donc k de x égale, je trace mon trait de fraction, j'écris v c'est e de x, donc ça fait exponentielle de x au Carré. carré, voilà. Et j'écris u'1 Donc 1. fois v, voilà, moins v' Ah oui, donc fois u. oui. OK? D'accord. Alors, bien sûr, il faut apprendre à réduire, c'est très important. Oui. Au numérateur, je peux mettre exponentielle de x en facteur. Oui. C'est comme si j'avais ici 1 fois. Oui. Donc, je mets exponentielle de x, facteur de quoi? De 1 Oui. moins X plus 1. x, alors, moins entre parenthèses x plus 1, mais quand j'enlève les parenthèses, ça fait moins Ah x oui. Moins moins 1. 1. D'accord? D'accord. Le tout sur exponentielle de x au carré. Carré. D'accord. Et je simplifie. 1 moins 1, ça fait 0. Oui. Et exponentielle de x, je simplifie Ah par oui. x. Et ça me laissera donc au numérateur moins x sur exponentielle de x. D'accord. Et là, je vais pouvoir utiliser le signe. Et comme je sais que ça, c'est toujours positif, Oui. ça veut dire que ma dérivée aura le même signe que moins x. Si x est positif, la dérivée est négative. Si x est négatif, la dérivée est positive. D'accord. OK? Oui. Donc ça, c'est la fonction k. Alors maintenant, tu vas D'accord. me dire pour la fonction m, elle est de quelle forme? La fonction m, donc elle est définie par m de x égale x plus 1 facteur de exponentielle de 3x plus 1. Elle est de quelle forme? Elle est de la forme UV. Voilà, elle est de la forme u fois v. Donc on va dire posons, d'accord? Posons u de x égale à x plus 1. Et Oui. v de x égale à exponentielle de 3x plus 1. Là, je vais calculer u' de x. La dérivée de x, c'est combien? C'est 1. C'est 1. La dérivée de 1, c'est 0. Oui. Et maintenant, comme tout à l'heure, on a appris ça. Quelle est la dérivée de v? C'est exponentielle de 3x plus 1. Ah bah non, c'est 3x plus 1. Oui, non, mais c'est bon, mais qu'est-ce qu'il y a ici? U'. Eh oui. Ça, c'est u, ça. Oui. Donc là, on recopie. Attention, on s'est entraîné tout à l'heure. Là, on recopie. Mais il faut u', il faut dériver ça. Ah, donc c'est 3. Ah, ben voilà. D'accord. Attention, on écrit EX quand on a EX, mais lorsqu'on a EU, c'est toujours U'. D'accord. Donc on écrit ça, il n'y a pas de problème. Mais après, tu dis, je dois dériver ça. La dérivée de ça, c'est 3. Oui. OK. Donc maintenant, je vais écrire M est de la forme U fois V, ce qui implique que M' égale U'V, d'accord, plus V'U. Et je remplace. Ça, D'accord. toujours sur une copie, il faut toujours rédiger comme ça. Oui. Alors après, on remplace donc, on a donc M' de x. J'applique la formule U' fois V. Le 1, je ne le mets pas. Hein, c'est 1 fois ça. Oui. Plus Oui.
V' fois U. Donc ça fois ça. Je préfère l'écrire comme ça. Donc, est-ce que tu es d'accord que ça, multiplié par ça s'écrit 3 fois x plus 1 que multiplie exponentielle de 3x plus 1. Oui. Hein, je multiplie celui-là par celui-là, je les mets devant. Et là, je mets ça en facteur. Oui. Oui. Alors, ça me donne exponentielle de 3x plus 1, facteur de sous-entendu 1. D'accord? Oui. Plus 3 fois x plus 1. D'accord. Je calcule à l'intérieur. Ça me fait 3x plus 3 plus 1. Ça fait 3x plus 4 que multiplie exponentielle de 3x plus 1. D'accord. Alors, admettons qu'on ait à étudier cette fonction, si on devait l'étudier, si on devait étudier le sens de variation de cette fonction, Oui. j'aurais calculé la dérivée, ça m'aurait donné ça, et j'aurais étudié le signe de ça. Et qu'est-ce que je dis? Je sais que ça est toujours comment strictement Positif. positif, il ne me reste plus qu'à étudier le signe de ça, qui est le D'accord. premier degré. Oui. Voilà l'enchaînement en fait. D'accord. Voilà, c'est pour ça que tout est lié. Il faut savoir dériver et après étudier le signe de la dérivée en appliquant, en revoyant ce qu'on a vu tout à l'heure à propos du signe ou résoudre une inéquation. D'accord. Okay. Oui. Alors, on passe à la suivante. Donc ici, n de x est égal à exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x moins 1. Donc là, je vais posons, donc c'est de quelle forme celle-ci? U sur V. Voilà, c'est la forme U sur V. Donc en posant U de x égale exponentielle de x plus 1, on va poser V de x égale exponentielle de x moins 1. Je vais calculer à côté U' de x. Quelle est la dérivée de E de x? C'est E de X. E de x, la dérivée de 1, C'est 0. c'est 0. La dérivée de V, ça fait quoi? Donc c'est E de X. E de x. Après, c'est 0. OK. Oui. Oui. Il ne me reste plus qu'à écrire n, qui est de la forme U sur V, et rappeler que la dérivée de U sur V, donc n', c'est U' V moins V' U, le tout sur V au carré. Et je D'accord. remplace. Donc, n' de x égale, et je remplace. C'est D'accord. que de la méthode en fait. Voilà. Oui. Il faut être méthodique, c'est tout. Alors, donc U', E de x, fois V, E de x moins 1. Moins, Oui. moins, V', E de x. Oui. Facteur de U, c'est-à-dire E de X plus 1. Voilà. Et le tout sur V au carré, c'est-à-dire sur tout ça au carré. OK? D'accord. Bien. Alors maintenant, on va réarranger tout ça parce que ça fait partie d'après de l'étude du signe. Donc il faut manipuler, il faut être en mesure de simplifier. Donc Oui. ici, on va donc, ce qu'on va faire, c'est mettre E de x en Facteur. voilà. Parce que n'oubliez pas que la finalité, c'est toujours étudier le signe de la dérive. Oui. Donc il faut regrouper un maximum. Donc, le dénominateur est un carré, on ne touche pas. Donc ça fait E de x moins 1 tout au carré, on ne touche pas. Et là, je mets exponentielle de x en facteur. Ça me fait donc exponentielle de x facteur. Il me reste ce facteur-là, ce terme-là, exponentielle de x moins 1. Attention, j'ai un signe moins. Par sécurité, j'ouvre une parenthèse. Oui. Je fais plus 1, je ferme la parenthèse et je ferme le crochet. Oui, d'accord. Maintenant, je vais calculer à l'intérieur du crochet. Donc, ça me donne n' de x
Je change de couleur comme ça, on verra mieux. N' de x égale mon dénominateur. Mon dénominateur ne change pas. Mon dénominateur est inchangé. C'est exponentielle de x moins 1, le tout au carré. Et là, j'enlève mes parenthèses internes. Ça fait exponentielle de x moins 1 moins exponentielle de x moins 1. D'accord. Donc là, je vois que ça s'annule. Oui. Il me reste moins 2. D'accord. Oui. Résultat final, n' de x. Mon dénominateur, c'est toujours le même. Et se fait moins 1, moins 2, exponentielle de x. Et maintenant, admettons qu'on m'ait proposé cette fonction, tu me suis? Oui. On m'a proposé cette fonction et on me demande d'étudier le sens de variation de cette fonction. Oui. Tu me suis? Oui. Alors, si tu permets, je vais le faire de façon détaillée. Donc, étape numéro 1, ce que je n'ai pas fait. Étape numéro 1, on va d'abord chercher l'ensemble de définitions de cette fonction. J'ai un dénominateur. Le dénominateur doit être différent de combien? 0. De 0. Donc, étape numéro 1, je vais chercher le domaine de définition de la fonction. Donc, je vais poser, il faut que exponentielle de x moins 1 doit être différent de 0. Ça veut dire qu'il faut que exponentielle de x doit être différent de 1. Mais je sais que 1, on a commencé à en avoir plusieurs fois, 1, c'est exponentielle de 0. Ce qui veut dire que x doit être différent de 0. Est-ce que ça va? Oui. Donc, mon domaine de définition de la fonction n, dn, c'est r étoile. Qu'est-ce que c'est r étoile? C'est r privé du 0. Oui, d'accord. C'est-à-dire moins l'infini, c'est comme si j'écrivais de moins l'infini à 0, ouvert, oui. Union, 0 ouvert, plus l'infini. D'accord. Oui. Ensuite, je dérive la fonction n, et je trouve que la dérivée n' de x, je l'ai calculée ici, elle est égale à moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 le tout au carré. Oui. OK. Et maintenant, il faut étudier le signe de la dérivée. Et c'est pour ça que il se trouve que souvent avec l'exponentielle, les choses sont très simples. En fait. Alors pourquoi ici le résultat est simple? Tout simplement parce que je sais que exponentielle de x est strictement positif. Oui. Je sais que mon dénominateur est un carré non nul. Un carré non nul, donc il est strictement positif. Oui. Ben, ça, c'est plus. Ça, c'est plus. Donc, n' est du signe de moins 2. Et quel est le signe de moins 2? C'est moins. Voilà. Donc, on en déduit que n' de x est strictement négatif pour tout x appartenant à quel ensemble? À R étoile. Voilà. D'accord. Et maintenant, je peux faire mon tableau de variation. Oui. En mettant la valeur interdite. Oui. Et en mettant des doubles barres à 0. Parce que 0 n'appartient pas au domaine de définition. Oui. D'accord? Oui. Alors, voilà ce que ça donne. C'est pour te montrer le cheminement, en fait. D'accord. Toutes les étapes qu'on a vues, savoir étudier le signe d'une expression, résoudre une équation, savoir dériver, et ensuite, quand on allie les deux, on va me demander d'étudier une fonction, je calcule sa dérivée et j'étudie son signe. D'accord. Okay? Oui. Alors, donc maintenant, on va
dresser le tableau de variation donc, de la fonction n. Et donc, il aura cette allure-là. Il aura cette allure-là. Voilà. Alors, d'abord la dérivée, le signe de la dérivée, et après les variations de la fonction n. Donc là, je mets ma fameuse double barre, puisqu'elle n'est pas définie en 0. Oui. OK. Alors, donc là, j'ai x. Là, je vais dire moins l'infini en passant par 0, valeur interdite, plus l'infini. Là, j'ai ma dérivée, le signe de ma dérivée n' de x. Et là, j'ai les variations de f. Variation de n, pardon. Donc, on a vu que la dérivée est toujours comment négative. Et donc, la fonction n est strictement décroissante sur les deux intervalles. Oui, voilà. d'accord. Et voilà. D'accord. OK. Oui. Voilà, donc après, je te dis, c'est des Oui. exos, des exos, des exos. Donc, tu me dis dans quelle situation tu seras. Cette semaine, j'ai cours lundi, mercredi, vendredi, donc j'ai que 2 heures de maths. D'accord.